Bonjour! Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais là je crois que j'ai été un petit peu obligée vu ce qui s'est passé. Donc en fait je suis allée voir Morgane du blog Histoire de Pau dans sa ville à Strasbourg, et comme on était à côté de l'Allemagne, on s'est dit, je ne sais pas pourquoi, mais si on allait chez DM! Et alors là, pour celles qui y sont jamais allées, quand on rentre dans ce magasin, c'est un petit peu la folie quoi, voilà, c'est le paradis des cosmétiques pas chers et de qualité, donc il y en a partout, voilà, c'est magnifique. J'ai acheté quelques produits de la marque Catrice, dont des blushs, parce qu'en fait en ce moment je suis surtout j'utilise surtout les blushs Kiko qui doivent être dans les 6-7 euros, qui sont super, mais je cherchais une teinte bien précise et c'était ce rose là, c'est la teinte numéro 20, voilà, qui est très très jolie, que je porte en ce moment. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà. Ça tient toute la journée, pas besoin d'en remettre le midi, ça fait, voilà, c'est naturel, ça s'applique super bien, c'est super. Et dans une autre teinte corail, qui est la teinte 50, voilà. Donc super joli aussi, très très doux, voilà, c'est top. Tout ça pour 3,45 € le blush. Ensuite, je cherchais une poudre depuis un moment, parce que ça fait plusieurs années que j'utilise, je sais pas pourquoi, un jour je me suis dit, si j'achetais des poudres Chanel, quoi. Donc j'ai acheté ma petite poudre universelle compact à 45 €. Et puis là, en fait, j'ai pas envie de mettre 45 € pour une poudre, j'ai plus envie. Donc j'ai été super bien conseillée par Morgane, merci encore, parce que j'ai acheté une poudre chez Catrice, qui est la Skin Finish Compact Powder. Donc c'est la teinte numéro 20, Natural Beige. C'est ce que je porte en ce moment. En fait, elle est mieux que la Chanel, quoi, voilà. C'est tout. Elle est à 3,95 €, c'est un petit peu 10 fois moins cher que la Chanel. Je ressemble pas du tout à un cadavre. Mes pores sont plutôt pas trop dilatés. Je ne brille pas en fin de journée, alors que j'ai la peau mixte et qu'en général ça brille. Ça fait pas des trucs, des grosses mochetés là dans les ridules là, voilà. Puis voilà, j'en mets même pas à midi parce que ça tient. Donc c'est tout, 3,95 €, voilà. Ensuite, chez P2, toujours un petit peu dans le même état d'esprit, j'ai cherché une base pour les paupières qui s'appelle Perfect Eye Base. Eyes Base. Donc en fait, dernièrement j'utilisais la Urban Decay, le fameux tube gris, flacon gris, qui est topissime quoi, voilà. Sauf qu'elle coûte 17 €, que j'allais en racheter, là j'allais vraiment la racheter, et puis quand j'ai vu ça à 2,65 €, je me suis dit tentons. Et j'ai tenté donc avec des fards Too Faced, Naked, enfin Urban Decay, j'ai tenté avec du Kiko, j'ai tenté avec de la Dope sans nom, qui a pas de nom, voilà. Et en fait ça tient super bien, ça tient toute la journée. En fait elle tient aussi bien que la Urban Decay limite, voilà. Donc c'est fini la Urban Decay, bye bye, t'étais génial, mais non, voilà. Donc la P2 est super. Le seul défaut, c'est que c'est sous forme de peau, c'est pas très hygiénique, et il faut faire attention de ne pas trop en prendre, parce que en fait une très très petite quantité suffit, voilà. Et pour finir dans le maquillage, j'ai pris un pinceau chez Ebelin, Ebeline, je sais pas, ouais, un pinceau blush avec des poils de kiwi dessus, parce qu'en fait kiwi est là. Je crois qu'il va vous dire bonjour. Très bien. Et dire bonjour, voilà, tu dis bonjour. Allez, c'est bye bye. Bref, un pinceau blush qui marche super bien, qui est tout doux. J'en voulais un poudre, mais il n'y en avait plus. J'étais dégoûtée, voilà, parce que le pinceau, donc là, m'a coûté 3,95 €. Moi, j'y connais rien en pinceau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est super doux, qu'il applique super bien, qu'il est facile à manier. Voilà, c'est tout, super. Donc voilà pour le maquillage. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses pour les mains, parce que j'en ai un petit peu marre quand je suis stressée de me machiner autour des doigts. Là, j'en ai marre. Donc j'ai envie de prendre soin de mes mains. Donc ce que j'ai pris déjà, j'ai pris un vernis que je porte en ce moment, qui ressemble à un Chanel que j'ai, mais dont je ne me rappelle plus du tout le nom. En gros, c'est la même couleur, quoi. C'est pratiquement la même couleur. Donc c'est un vernis essence qui m'a coûté 1,55 €. Donc je l'ai mis ce matin, hein. Alors écoutez, le pinceau est un peu gros, vous allez voir. Voilà, plus gros que les autres vernis que j'avais déjà testé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai mis ce matin, j'ai pas dépassé.
Et je peux vous dire, je suis un peu une grosse merde en pose de vernis et je ne l'ai pas dépassé. Alors que je peux utiliser n'importe quoi, ça peut être des vernis Kiko, Essie, Opi, Chanel, n'importe quoi. Je dépasse tout le temps. Et là, j'ai pas dépassé. Bref, donc pour 1,50 €, voilà, c'est tout. Toujours pour les mains. Alors, un produit que je connaissais déjà parce que Morgane me l'avait offert cet été, c'est l'huile pour cuticule de chez P2 qui coûte 2,75 € et qui est génialissime. Génialissime, ouais, génialissime, voilà. Donc l'autre que j'avais, que Morgane m'a offert cet été, si vous voulez, j'en ai encore, il reste ça. Donc c'est pour vous dire à quel point elle dure longtemps parce que j'en mets vraiment tous les jours. C'est une huile qui hydrate vraiment, qui permet de repousser les cuticules vraiment facilement et qui sent super bon, mais le miel quoi. Bah, en fait je crois que c'est le principe du produit, c'est peut-être pour ça. Bon en tout cas ça sent super bon, c'est doux, c'est voilà, j'en mets tout le temps, j'adore quoi. Voilà. Ensuite, pour les mains, j'ai pris un dissolvant toujours de chez Ebelin ou Ebeline, voilà, à 65 centimes. Il fait très bien son job, il est sans acétone. Voilà. Il dissolve super bien. Pardon. Alors là, c'est le tube, si vous voulez, qui m'a complètement fait craquer, qui a fait que mon regard s'est tourné vers ça. C'est une lotion pour les mains de chez P2 à la mangue. Donc en fait, Morgane trouve que c'est une odeur limite un petit peu chimique. Moi je trouve pas, je trouve que ça sent super bon. Ce qui est génial, c'est que quand on en met le matin, si vous voulez, à midi, vous pouvez sentir vos mains, ça sent toujours. Donc c'est un plaisir toute la journée. Ça hydrate très bien les mains, ça pénètre bien. Voilà, c'est tout. C'est une bonne crème pour les mains de jour. Voilà, j'utilise tout le temps depuis. Et j'en ai pris une autre parce que de chez Balea, une crème pour les mains et les ongles. Parce que quand je vais en voyage, c'est toujours le truc que je sacrifie. J'emmène jamais de crème pour les mains parce que je me dis, voilà, je préfère autant ramener plein de trucs plutôt que d'en emmener puis de blinder mon sac. Donc je sacrifie toujours ça et j'ai toujours les mains hyper défoncées quand je reviens. Donc là j'ai dit non, cette fois ce sera pas le cas. J'arrive pas à m'exprimer. Bref, j'ai pris cette crème Balea parce qu'elle coûtait un petit peu 45 centimes. Donc voilà, je vais pouvoir m'hydrater les mains au Mexique et c'est plutôt cool. Je me fatigue là, c'est que ça dit. Bon, ensuite, pour le corps. Pour le corps, j'ai pris le fameux produit dont tout le monde parle dans toutes les vidéos YouTube. Déjà parce que j'étais intriguée de savoir pourquoi tous les gens en parlaient. C'est un produit Balea qui est donc la crème pour le corps. Donc je l'ai prise à la coco, qui coûte 1,95 € pour 500 ml. Voilà. Donc là, si vous voulez, en ce moment, j'utilise une Nivea à 6 € pour 200 ml. Ça, il y en a 2 fois plus, même plus, pour 3 fois moins cher. C'est tout. Donc, déjà, voilà, c'est tout. L'odeur, ça sent trop bon. Moi j'adore la coco, vous pouvez me mettre tout et n'importe quoi qui sent la coco, je vais tomber par terre tellement j'adore. Donc là en fait c'est le truc mais trop bien, ça sent trop bon et ça reste, je veux dire, au bout de 10 minutes ça part pas quoi. Ça hydrate quoi et on peut s'habiller tout de suite après. Parce que moi j'ai pas envie de mettre 3 plombes le matin dans ma salle de bain, donc ça c'est parfait. Et voilà, l'odeur reste, donc puis alors je sais pas combien de temps il va me durer ce truc, mais si vous voulez là, voilà, hein, à l'année prochaine quoi, DM. Je fais des expressions mais pourries de chez pourri. Ensuite, toujours pour le corps et toujours chez Balea, à cause du prix, enfin grâce au prix, j'ai pris des gels douche qui coûtaient 65 centimes. Gel douche à la goyave, gel douche crème à la goyave et gel douche crème à ça. Je sais pas si c'est pamplemousse, je sais pas quoi. Voilà. Ça la nettoie très très bien. Ça mousse pas trop, ça se rince très facilement. Bref, c'est un bon gel douche quoi. Et ça sent bon. Alors la goyave, c'est peut-être un petit peu chimique pour moi. Mais alors ce truc là, oui je crois que c'est pamplemousse. En même temps c'est un petit peu dessiné dessus quoi. Donc voilà. Bref, j'adore ce truc. Pour finir, en ce moment je suis dans un gros... voilà, une remise en question niveau capillaire. Vous voyez,
Donc j'en ai marre de mettre des trucs pourris dans mes cheveux. Avant je prenais Kerastase à 21 € le shampoing qui dure 2 mois. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans et là j'ai trouvé ça un petit peu moisi, donc j'en ai eu marre. Je recherche depuis quelques semaines des shampoings, des produits pour les cheveux qui soient plus naturels, pas forcément complètement naturels ou bio machin et tout, mais plus naturels, où il y a moins de caca dedans si vous voulez, pour mes cheveux secs. Voilà, parce que j'avais fait deux permanentes il y a quelques années et depuis impossible de les réparer. Donc j'ai trouvé que je voulais absolument le shampoing Alverde. Voilà, shampoing réparateur, j'en ai pris 2 histoire de me faire un petit stock. Shampoing réparateur à l'avocat, voilà. Et en fait, donc c'est sans silicone. Les matières viennent de l'agriculture biologique. Voilà, enfin bref, c'est pas testé sur les animaux, c'est tout plein de trucs trop cool qu'il n'y a pas dans Kerastase, hein, forcément, ni dans DOP ou Garnier, que j'utilise depuis pas longtemps, le truc au miel et karité qui est totalement pourri, mais je vous dis même pas. Bref, donc ça m'a coûté 1,95 €, ça sent super bon, ça lave super bien les cheveux, je ressors le lendemain, parce que moi je me lave les cheveux tous les 2-3 jours, le lendemain mes cheveux sont ni secs, ni gras, ni voilà. Bon, moi de toute façon je me brosse jamais les cheveux depuis que j'ai ma coupe là, pour que mes ondulations restent. Et puis en fait mes cheveux sont pas emmêlés quoi, donc voilà. On dit souvent les produits naturels et bio ont tendance à assécher ou ont tendance à emmêler les cheveux. Alors là mais pas du tout quoi. Donc voilà, pour moins de 2 € franchement là c'est fini, j'utilise plus de daube à 20 € pour les cheveux, c'est fini, j'utiliserai plus que ça. Voilà. Alverde, c'est le top. Et donc, pour un peu le summum, j'ai pris un masque régénérant, hein, on va dire, à l'hibiscus que Morgane m'a conseillé, que j'ai testé. Donc ça se pose 3 à 5 minutes et en fait, ça hydrate bien les cheveux. Donc moi, c'est ce qui me suffit. Avant, je prenais les daubes chez Dove, chez Garnier, tout le tralala. J'avais l'impression d'avoir un truc posé, un produit, quoi. Voilà, sur mes cheveux en sortant le lendemain et tout. Là je sens pas que j'ai du faux par-dessus mes cheveux, je sens que c'est vraiment mes cheveux sont hydratés quoi, pour de vrai. Voilà, donc ça coûte 2,45 €, il y a 150 ml, pas besoin d'en mettre des tonnes. Bon, j'ai les cheveux plus courts qu'avant donc c'est sûr que j'en mets moins, mais voilà. Donc en tout, si vous voulez, et très très bonne nouvelle, Alverde, je viens de me rendre compte que c'était vendu sur Amazon, mais Amazon d'Allemagne en fait. Amazon allemand. Donc en fait on peut trouver ces produits sur internet maintenant. Alors par contre je crois que c'est par lot, donc ça doit être genre 3 shampoings pour 6 € au lieu de 1 pour 2, logique. Voilà quoi, donc moi c'est fini, ça va être Alverde à mort pour les cheveux quoi. Voilà. Donc pour 35 € je crois que j'en ai eu, j'ai un petit peu 16 produits, j'ai de tout pour le corps, pour le maquillage, pour j'ai pas pris pour le visage, mais j'ai pour les mains, j'ai pour les cheveux. Je suis satisfaite de tout. Donc écoutez, si vous avez d'autres produits que vous connaissez, que vous avez chopé chez DM, qui sont géniaux, que je pourrais essayer de trouver peut-être sur internet, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, il y a DM, ils font aussi d'autres marques comme Manhattan, comme Max Factor, ils font des vernis Essie dans les 8 €. Ils font quoi d'autre? Voilà, ils font plein de marques, il faut aller, il y a un site DM, c'est tout en allemand, on comprend rien, mais c'est pas grave, il y a toutes les marques dessus. Voilà, moi je suis super contente et puis donc je vous dis, voilà, à très vite.